Bonjour, bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue A Made. Nous sommes en direct sur le salon Impact, entièrement dédié à la mode responsable, pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et réfléchir ensemble sur les enjeux de la mode durable. J'ai le plaisir de traiter aujourd'hui du sujet de la jeune création. Je suis Ariel Lévy et j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Catez. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bien, Guillaume, peux-tu te présenter en quelques mots? Et comme pour tous nos interviewés, qu'est-ce que la mode pour toi? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans. J'ai travaillé pendant 6 ans dans une agence de voyage avant de me lancer dans la mode en créant ma propre marque. Si je devais définir la mode, c'est quelque chose c'est quelque chose de complexe à définir pour moi, mais je pense que ma réponse serait la liberté et un moyen d'expression. Je pense pas que la mode rentre dans des cases en elle-même et que c'est plutôt une multitude de modes qui existent. Ta marque s'appelle Arquet Paris. Arquet, tu peux m'en dire plus? Oui, sur le nom ou sur la marque en elle-même? Sur le nom et la marque. Okay. Et ce qui t'a amené à créer la marque? Le nom va aller très vite. Arquet, en fait, c'est un terme de grec ancien qui signifie les premières origines du monde. Et ce qui m'a amené à créer ma marque, c'est qu'en fait, j'ai eu la chance, de par mon travail en agence de voyage, de voyager beaucoup à travers le monde. Mais je n'avais pas cette possibilité d'exprimer ma créativité. Et c'est ce qui m'a poussé à lancer Arquet Paris, qui est donc une marque de t-shirt qui vient tout juste 6 mois. Tu parles de ta créativité, tu avais une créativité qui était en toi. Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est la créativité? Oui, pourquoi la créativité? J'ai toujours été fasciné en fait par ce qui touche à l'image. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup et c'est quelque chose que j'ai un peu perdu en grandissant. Et c'est revenu à moi comme un besoin de retravailler, de redessiner et de m'exprimer autrement que par des mots. Et c'est vraiment ce qui m'a poussé à lancer la marque. Je suis fasciné par tout ce qui va être photographie, tout ce qui va être peinture, cinéma, donc vraiment tout ce qui touche un peu à l'image. Et je voulais retrouver tout ça en fait dans le projet dans lequel je me suis lancé. Alors, donc, la marque, c'est Arquet Paris, je le rappelle. Tu es donc basé à Pantin. Tu peux me parler un peu plus en détail de ton projet? C'est encore une énième marque de t-shirt? Oui, c'est une énième marque de t-shirt, mais en fait, comme je le disais, la mode, c'est aussi un moyen d'expression. Et je pense que l'article de mode qui répond vraiment à cette expression, c'est le t-shirt. C'est au-delà d'un vêtement, c'est vraiment devenu un média par lequel on peut faire passer des messages et transposer des valeurs, comme on peut voir avec le t-shirt que Dior avait sorti, avec écrit en gros dessus « We should all be feminist ». Ce que tu veux me dire, c'est que tu mets des messages avec des mots dessus? Alors, c'est pas des mots. Moi, pour le coup, c'est plus subtil, on va dire. Je travaille sur un t-shirt avec des animaux qui sont dessinés en un seul trait pour le côté, on va dire, un peu artistique qui correspond au dessin que je fais. Et je les ai travaillés en collaboration avec des associations que j'ai choisies, justement, qui répondaient à des valeurs qui, moi, me tiennent à cœur et qui permettaient aussi de sensibiliser les gens, je pense, à certains impacts qu'on peut avoir sur la société. Quel type d'association, quel type de valeurs et pourquoi des animaux? Alors, je travaille avec 6 associations différentes. Donc, on va dire 6 valeurs différentes, mais ça va être des valeurs sociales et environnementales. J'ai 3 associations qui sont vraiment sur l'environnement, que ce soit sur la thématique du réchauffement climatique, de la préservation des forêts ou de la pollution plastique dans les océans. Et pour tout ce qui va être, on va dire, plutôt sociétal, ça sera plus sur l'éducation et sur l'égalité homme-femme et l'égalité des genres. Et des animaux, tout simplement, parce que comme je le disais, je travaillais en agence de voyage, c'est ce qui m'a servi un peu d'inspiration pour la première collection. Et donc, j'ai les 6 t-shirts qui représentent les 6 continents du monde avec un animal emblématique. Et je trouvais ça plus universel et qui parlerait peut-être plus aux gens plutôt que de dessiner, on va dire, des monuments de chaque pays. Ce qui veut dire que le bien-être animal et la biodiversité te soucient dans ta vie au quotidien? Oui, je pense que, en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours entendu parler de réchauffement climatique. Je me souviens de moi, enfant, en fait, regarder les documentaires sur France 5, les documentaires animaliers, et toujours entendre cet animal, il est magnifique, mais il est sur le point de disparaître. Et j'ai toujours entendu ça à la télé et j'ai toujours été sensible à ça. J'adore la nature, j'adore les animaux et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup. D'accord.
cette Alors, importance. alors Guillaume, tu es jeune créateur, tu as lancé ton projet assez récemment, en 2021, je crois. Juillet 2021, oui. C'est bien ça. Comment on fait quand on est jeune créateur, qu'on ne vient pas du milieu de la mode et qu'on veut lancer sa marque? Je pense qu'il faut être curieux. C'est un peu un processus où j'étais d'abord dans mon coin justement à m'informer, à regarder comment ça se passait, regarder aussi les concurrents qui sont déjà implantés, ce qu'ils ont fait pour pas refaire la même chose, présenter quelque chose de nouveau. Et pareil, j'ai fait au début la recherche de tout ce qui va être atelier, et tout ça, j'ai tout fait seul. Et en fait, on se rend compte que oui, on a les idées seules, mais qu'on ne peut pas avancer seul. On a besoin du collectif pour ça. Et que ce soit sur la marque, le fait de travailler avec des associations, qui est déjà aussi quelque chose de collectif pour la création, je veux dire, du produit. Mais il y a aussi le collectif en fait des personnes qui travaillent dans le milieu. On peut mutualiser nos connaissances, on peut tous s'entraider sans se mettre des bâtons dans les roues. C'est intéressant, ça veut dire que tu parles de mutualiser. C'est quoi la mutualisation? Tu fais partie de quel collectif? Qu'est-ce que ces collectifs t'apportent? Alors, je suis membre du collectif Insen-Saint-Denis. On a on va dire, un peu pour vision de mettre en avant toutes les richesses du territoire et la créativité et le dynamisme du 93, qui est souvent un département qui souffre un peu, on va dire, des stéréotypes dont il fait preuve. Et après, je suis aussi membre de Fashion Green Hub, justement, qui est une association de mode où on est plus de 300 membres. Et quand je parle de mutualisation, ça peut être aussi bien mutualisation des savoir-faire ou tout simplement de mutualiser des événements ensemble, de vraiment se regrouper et de faire un, on va dire, et de former une union ensemble et pas d'être chacun de notre côté à se tirer les parts de marché, entre guillemets. Super. Si on parle business, là, concrètement, parce qu'on est dans un salon business, est-ce que tu as testé ton produit? Comment tu le vends? Comment on le trouve? Quelle est ta communauté? Qu'est-ce que tu as vu évoluer, puisque ta marque est très jeune? Quels sont les premiers enseignements que tu en tires? Et puis ensuite, j'aimerais que tu me répondes, pour terminer, à une question. Comment tu vois l'avenir, de manière générale, pour développer ton business? Alors, pour l'instant, je suis vendu en ligne. Donc j'ai mon site web et j'ai rejoint récemment quelques marketplaces. L'avenir pour moi justement, c'est peut-être de trouver de nouveaux partenaires avec qui travailler pour revendre mes t-shirts et faire grandir la marque. Juste avant Noël, j'ai participé justement à une boutique mutualisée en physique et j'ai aussi fait un pop-up en plein centre-ville de Paris. C'est quoi une boutique mutualisée? Donc du coup, c'était une boutique qui a été organisée par Fashion Green Hub et on était, si je ne me trompe pas, 37 marques à proposer nos produits. On avait tous un stand. Et tous nos univers, on mélangeait tout ensemble pour vraiment montrer tout le savoir-faire que chaque créateur a, l'univers de chaque créateur. Et, c'est comme un pop-up? C'est un peu comme un pop-up, mais qui était vraiment de nous et ça venait pas d'un service extérieur. C'est-à-dire c'est vous les créateurs qui vous êtes pris en... C'est nous les créateurs qui avions l'espace, et nous qui nous partagions les rôles, on va dire, dans l'espace. On avait un emploi du temps où chacun venait, on présentait les créations d'autres créateurs. On n'était pas là pour présenter que notre marque, à la différence d'un pop-up où on a un emplacement, on est à notre stand et où on présente seulement notre marque. Et aujourd'hui, ta clientèle, tu arrives un peu à la définir, ta communauté, pour savoir finalement comment tu vas évoluer demain, qu'est-ce que tu veux faire? C'est encore un peu jeune pour moi parce que la marque, justement, comme on disait, elle a 7 mois, et sur les événements physiques, je n'ai pas touché la même clientèle qu'en ligne. Et je me rends compte par exemple que quand je suis en boutique, j'ai des personnes plus âgées qui achètent pour offrir. J'avais pas pensé à ce côté-là quand j'ai lancé ma marque, mais le fait de travailler en partenariat avec des associations à laquelle une partie du prix de vente est reversée, beaucoup de gens trouvent ça très sympa et l'achètent beaucoup plus pour offrir à quelqu'un que pour eux. Donc tu vas continuer un petit peu l'expérimentation pour comprendre, en fait, c'est ce que tu disais, la curiosité de comprendre quelle est sa cible en partageant. Et par rapport au Salon Impact, je t'ai vu plusieurs fois sur le Salon Impact depuis 3 jours, tu envisages de le faire demain? Pourquoi? Tu aimerais être vendu dans des boutiques multimarques? J'envisage de le faire parce que pour rencontrer d'autres acteurs, c'est toujours sympa aussi d'être avec d'autres créateurs, d'échanger soit de nos problématiques ou de nos expériences. Ça reste toujours intéressant et comme je le disais, je cherche aussi à développer ma marque en travaillant sur du wholesale. Et donc c'est tout l'intérêt aussi pour moi de venir à Impact pour une prochaine session.
Ben, super, un nouvel exposant potentiel. On te souhaite très bonne chance, Guillaume, pour la suite. Et bravo de ta démarche. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Merci.